Le Made in France est un slogan qui fait actuellement couler beaucoup d'encre. Alors s'agit-il d'une simple mode ou d'une véritable tendance de fond? Pour en parler, j'accueille Emry Jacquillat, fondateur de Matelsom. Emry Jacquillat, bonjour. Bonjour. Alors s'agit-il d'une mode ou d'une tendance? Écoutez, je crois que le Made in France aujourd'hui, c'est bien plus qu'une mode. C'est une tendance profonde et durable. Je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs comprennent, et sans doute la crise nous aide à comprendre plus vite, ou nous force à le faire, qu'il y a une relation directe entre notre consommation et notre emploi et notre mode de vie, etc. Donc, Alors, je rappelle un petit mot sur votre société. Donc, je rappelle que Matelsom, c'est une société qui vend des matelas sur le web, mais que vous avez racheté la Camif en 2009, qui était en train de déposer le bilan malgré un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Oui. Alors, quelle est la part du Made in France chez Matelsom Camif? Alors, en relançant la Camif, on a fait un choix important. On est reparti de ce qu'on appelle le CQFD. Qu'est-ce qu'il fallait démontrer à nos clients pour qu'ils nous refassent confiance à nouveau, parce qu'il y a eu cette chute de l'entreprise à un moment donné. Et donc, on est reparti sur le choix de produits de qualité, fabriqués principalement en France et dans le respect du développement durable. Et aujourd'hui, donc, on a 2/3 de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec des fabricants français. Et ce CQFD, c'est aujourd'hui ce qui nous guide encore aujourd'hui dans nos choix de produits sur le site internet, puisqu'on vend du meuble, on vend de la literie, on vend du linge de maison. Et donc, il y a aujourd'hui 228 fabricants français avec qui on travaille, sur 279 fabricants en tout. Et aujourd'hui, les gens sur camif.fr recherchent de la qualité, de la fabrication française, mais aussi le développement Et durable. les clients sont-ils prêts à payer plus cher le label Made in France? Alors, il y a une étude du Crédoc qui dit que les gens sont prêts à payer jusqu'à 10% plus cher. En fait, 77% des gens déclarent, c'est du déclaratif, être prêts à payer jusqu'à 10% plus cher pour un même produit s'il est fabriqué en France et s'ils en ont la preuve. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la déclaration, parce que bon, ce ne sont pas des intentions d'achat qui se traduisent malheureusement dans l'acte d'achat, pas beaucoup, mais la tendance est là. C'est-à-dire que la même étude du Crédoc faite il y a 5 ans montrait que ce n'était pas 77%, mais seulement 44% des gens. Donc il y a une tendance, il y a eu un doublement quasiment bon. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à payer un prix plus élevé pour un produit de meilleure qualité. Et clairement, on associe la fabrication française à la qualité. Et on a raison de le faire, parce que nos fabricants, ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas se battre sur le prix. Donc vous valorisez le Made in France au travers de la qualité du produit. La qualité, c'est un des aspects de la valorisation du Made in France. Il y en a d'autres. On a des normes environnementales en France qu'on ne retrouve pas dans les autres pays. On a des entreprises qui sont engagées dans des démarches responsables vis-à-vis de leur territoire, dans une démarche de responsabilité sociétale de leurs entreprises. Et ça aussi, ça fait partie de la valorisation du Made in France. Donc qualité, sociale, environnementale, locale? Et les gens, ils sont sensibles, absolument. Et on a, nous, pour la valorisation du Made in France, parce que le Made in France, c'est un terme un peu galvaudé, j'en entends parler tout le temps, et les consommateurs sont perdus. Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire un produit Made in France? Est-ce qu'un matelas où il y a du coton, on sait bien qu'il n'y a pas de champ de coton en France? Bon, ben, est-ce qu'on peut dire qu'il est Made in France? Ce qui est important, c'est est-ce qu'on contribue ou non sur le territoire à l'emploi et à créer de la valeur sur nos territoires. C'est ça qui est important. Donc les clients sont plus sensibles au Made in local qu'au Made in France et à la qualité, donc on est davantage dans plutôt que le rapport qualité-prix, on est dans le rapport qualité-responsabilité-prix. Exactement. Et en fait, les gens ont besoin d'avoir des certitudes et de la transparence dans les démarches. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien qu'un produit ne peut pas être 100% fabriqué en France parce qu'il n'y a pas de champ de coton, parce qu'il n'y a pas de pétrole en France. Quand il y a un produit où il y a de la mousse, le pétrole ne vient pas de France. Par contre, nous, ce qu'on a lancé sur camif.fr, c'est qu'on a lancé les coulisses de la fabrication française. Ce sont des reportages vidéo qui durent 2-3 minutes, où on pousse la porte de l'usine, parce que le terme Made in France, les labels Origine France Garantie, c'est bien, c'est des démarches intéressantes, mais ça ne parle pas aux consommateurs.
Et ce qui parle vraiment, c'est quand on voit l'usine, quand on voit les gens en train de travailler, quand vous interviewez le responsable de l'atelier qui vous dit comment il fait encore de la fabrication en France, quels sont les métiers, son savoir-faire, comment il fait de l'éco-conception, comment il recycle ses matériaux, comment il fait de la qualité. Donc c'est ça qui intéresse les gens. Un supplément d'âme autour du produit, quelles sont les coulisses de la fabrication du produit? Il y a un récit des produits qu'il faut mettre en valeur. Moi, je crois que ça, c'est plus important que tous les labels. Est-ce que c'est un mouvement, vous pensez, qui est une tendance qui est mondiale ou qui est simplement en France? Comment résonne? Est-ce qu'il y a les Allemands, c'est Made in Germany, les Anglais, est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Il y a clairement une relance du patriotisme économique parce que la crise est là et que les gens ont compris qu'en favorisant l'achat local, ils favorisent l'emploi. Mais ça va au-delà de ça, selon moi, parce qu'on a lancé, par exemple, l'année dernière, une innovation qui a été primée par l'ADEME et le ministère du Développement durable, qui s'appelle la consolocalisation. Sur camif.fr, vous pouvez choisir un produit en fonction du lieu de fabrication. Vous cherchez un lit, vous habitez dans le sud-ouest, vous allez voir qu'il y a un fabricant de lit, et vous allez découvrir qu'il y a un fabricant de lit à côté de chez vous. Vous l'ignoriez complètement, parce qu'on nous rabâche les oreilles et qu'il n'y a plus d'industrie en France. C'est pas vrai, on a la chance encore d'avoir une industrie en France, des savoir-faire sur les territoires, mais on ne le sait pas. Notre consolocalisation permet donc de réveiller le citoyen chez le consommateur, lui dire regardez à côté de chez vous, vous pouvez favoriser l'emploi local et en plus vous allez faire beaucoup moins de kilomètres au produit. Et à travers la consolocalisation, on divise par 4 les émissions de CO2 par rapport à un achat dans une grande surface. Ça parle aux gens, c'est concret. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une tendance, selon vous, une tendance de fond sur la consommation responsable, la consommation citoyenne, et jusqu'où ça pourrait se développer? Et je crois qu'on est en train de changer de modèle. Parce que le modèle où les produits étaient fabriqués à l'autre bout de la Terre avec des matériaux qui ont déjà traversé l'ensemble de la planète une fois et qui reviennent chez vous transformés par des gens que vous ignorez, vous ne connaissez pas, etc., c'est fini. Je crois qu'on est en train de revenir à du local. C'est pour ça que c'est une tendance, le made in local, la consommation locale, le circuit court. Je reprends notre exemple de consolocalisation. Vous cherchez un lit, vous êtes dans le sud-ouest, vous pouvez trouver un fabricant qui est situé à Pau, qui s'appelle les Ades du Hameau, qui est un centre de réinsertion par le travail de personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des lits en bois massif. Ils sont 3 fois plus chers qu'un lit premier prix dans une grande surface suédoise, pour ne pas les citer. Mais oui, mais c'est un produit que vous allez pouvoir garder. Et en plus, le bois, il vient d'où? Il vient du pain, c'est du pain des Landes. Il fait 70 km pour venir à l'usine. Et notre transporteur, il vient d'où? C'est un transporteur local. Il va faire l'enlèvement directement chez le fournisseur pour vous livrer. On est dans le circuit court. En raccourcissant les circuits, on retrouve du sens, on recrée du lien entre un consommateur, un producteur et une matière première qui est locale aussi. Emery Jacquillat, dirigeant de Camif Matelsom, merci. Merci.